Moi, je suis entrepreneur basé à Bruxelles et je m'amuse à créer des sociétés et voir comment cet écosystème s'évolue. J'ai commencé en 99, je n'ose presque pas le dire. C'était la première boom Internet et à cette époque-là, on n'avait vraiment pas, même pas un début d'écosystème sur Bruxelles, au moins pas sur le modèle qu'on voit aujourd'hui, Silicon Valley. Alors ici on est le long du canal, en plein centre-ville. C'est une zone qui est en pleine réindustrialisation, comme on peut dire. Est-ce que le digital peut faire quelque chose pour ça aussi? Tout à fait, parce que premièrement c'est un bon rappel que historiquement on avait les voies d'eau, les voitures, pour la première vague industrielle qui a facilité tout le développement. Maintenant c'est le fibre, le broadband. Et tout près d'ici nous avons Digitizer qui est le dernier endroit ouvert autour de ce digital. Eh bien on va aller voir ce que c'est. Je viens découvrir la terrasse de Digitizer, belle vue sur Bruxelles. Mais surtout nous avons ici Philippe Van Impe, le fondateur de Digitizer. Sarah, salut, ça va bien? Ça va. Sarah, bonjour Sarah, très voilà. bien. On s'était vu à Berlin. On vient découvrir cette dernière pépinière sur le territoire bruxellois. Voilà, toute nouvelle qui a démarré en juin l'année passée. On a ouvert officiellement le 20 décembre. Oui. Et on a fait énormément d'événements pour faire connaître l'espace. Jusqu'à présent, on a eu à peu près 2000 personnes qui sont passées pour suivre des formations. Et on se focalise essentiellement sur 4 technologies. Donc on est vraiment l'espace où on veut, qui sera utilisé pour digitaliser Bruxelles. Et la technologie blockchain, qui a beaucoup de succès aujourd'hui, la technologie intelligence artificielle, mais aussi l'Internet des objets. Et alors bien entendu l'équipe de Tanguy avec tout ce qui est réalité virtuelle, oui, voilà. réalité virtuelle et augmented reality. Ça c'est un pan, et puis le deuxième pan, bien entendu, c'est le pan qui nous intéresse le plus. C'est la partie aider les startups à démarrer, aider de passer de l'idée initiale à ce premier client. Et c'est toute cette facilitation qu'on veut mettre en place. Il y a un secret sucré pour faire un endroit qui marche bien. Tu le vois ici. En fait, il s'appelle Alfonso pour le Co-Station qui fait la cuisine à Bruxelles tous les midis. Et je peux garantir que d'avoir des bonnes choses à manger dans un coworking, flexspace, pépinière d'entreprise, c'est capital. Et Co-Station, dont Wouter n'est pas le barman, mais le CEO, voilà. Co-Station Belgium. Explique-nous, qu'est-ce que fait Co-Station? Ce qui est très important pour nous, c'est vraiment d'avoir créé une bonne communauté ici. Et c'est quoi cette communauté? C'est très simple. C'est toutes les startups qui sont présentes ici, qui travaillent ensemble. Il y en a plus ou moins entre 40 et 50, ça varie un tout petit peu. Ils travaillent ici, ensemble, ils échangent, ils discutent. Il y a nos partenaires corporate, BNP Paribas Fortis, Proximus, SD Works USG, qui viennent de temps en temps ici pour échanger des idées, des expériences, qui cherchent de l'inspiration. Et tout ça, ça se fait ici, au sein de Co-Station et surtout beaucoup autour de cette table. Open Knowledge Belgium est une ASBL, dont j'ai le plaisir d'être le chairman, qui se bat for all things open. Comme tu peux lire là, a world where knowledge creates power for the many, not the few. Et c'est l'idée que tous ceux qui créent des données, surtout le public qui avec nos impôts crée pas mal de données, et de l'économie de plus en plus digitale à réutiliser ces données pour créer de la valeur. C'est super facile pour nos membres et nos workgroups de venir ici parce que nous sommes au-dessus de la gare centrale de Bruxelles, juste 2 escaliers plus bas et on est dans le hall d'entrée et ça nous permet d'avoir nos membres qui passent facilement pour faire des réunions de façon très organique et à côté de ça, on adore l'écosystème de Be Central qui a une mission d'aider tout le monde à ne pas rater le train digital, d'avoir des formations pour les jeunes, pour les plus âgés. Pour conclure cette route tech, Ouais. qu'est-ce qu'on peut dire de cet écosystème? Quelles sont ses spécificités et comment est-ce que tu le vois évoluer? Je dirais des atouts qu'on a par rapport à Paris-Londres, c'est que habiter à Bruxelles coûte relativement peu par rapport à ces grandes capitales-là. Deuxièmement, le talent est là.
et on a des gens très qualifiés. On a la proximité, on a ici derrière nous la gare centrale avec B-Central. Et voilà, je crois qu'on doit en être plus fiers du fait de tout ce que nous avons, être peut-être un peu moins jaloux des autres et devoir me regarder, on a un truc fantastique. Quand la mer monte, tous les bateaux vont lever.